Donc moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un théologien musulman, mais je rêve d'en rencontrer, et je rêve, et surtout, mon travail, ça va être de leur donner la parole. Parce que je pense que si on est face à des théologiens musulmans qui expliquent l'islam de France aux Français, ils auront beaucoup moins peur de ce qu'on leur raconte sur l'islam, et puis on cessera de parler de la burqa, et je pense même qu'il n'y aura plus de burqa. Parce qu'il n'y a aucune raison d'être des burqas en France contre les musulmans. On sait très bien que les 6 filles qu'ils ont trouvées sont des convertis, et qu'en réalité on les met à la télé pour faire peur aux Français. Et puis qu'elles se réclament de leur droit, de leur droit démocratique de mettre la burqa. C'est pas de la théologie musulmane, ça. C'est des droits de l'homme. Les droits de l'homme, excuse-moi, ça fait pas partie de l'épistémologie musulmane. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je disais d'ailleurs, on m'a souvent pas très bien compris, à une autre fille qui a des bons aspects et d'autres moins bons, qui est celle qui s'occupe des indigènes de la République. Voilà. Je lui dis, ce qui est le problème, c'est quand tu insultes un Français au nom des droits de l'homme, c'est nous qui avons apporté les droits de l'homme. Donc si tu refuses la culture française, il faut refuser aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est pas dans le Coran, tu vois ce que je veux dire. Donc en général, les gens qui t'insultent avec des concepts qu'ils ont pris chez toi, ce sont des colonisés qui s'ignorent, ce sont des soumis agressifs. Soit on est soumis et on est docile, soit on est insoumis et on s'insoumet totalement. Mais insulter un Français et le traiter de colon au nom des droits de l'homme, les droits de l'homme font partie de l'appareillage colonial. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être cohérent.